Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 18e épisode de la carrière avec le Red Star. Donc aujourd'hui au programme on va finir la 3e saison. Donc je vous rappelle qu'on a passé nos 2 premières saisons en Ligue 2. Là c'était notre première en Ligue 1 et pour l'instant on est 11e après avoir été pendant longtemps dans les dernières places. On a réussi à énormément remonter sur les dernières semaines grâce à une équipe qui joue au football. Et là on est à 36 points donc on est pratiquement maintenu. De toute façon là il va rester 4 matchs. Et je pense qu'on peut dire qu'on est maintenu en Ligue 1 pour cette première saison. Donc c'est parfait. On va tout de suite aller simuler le premier match de la vidéo contre Auxerre. Et après on aura 3 matchs à jouer pendant le mois de mai. 3 très gros matchs avec le Stade Rennais, Monaco et l'Olympique Lyonnais. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. On va commencer tout de suite par simuler le premier match contre l'AJ Auxerre. Donc nos derniers résultats étaient plutôt bons, à part la défaite contre Toulouse 4-1 où là on a un peu baissé de régime sur ce match. Mais sinon c'est très positif sur les derniers résultats de l'équipe. Là pour jouer Auxerre on va un petit peu faire tourner l'effectif, je pense. On va voir un petit peu ce qu'on va faire. Puis on espère gagner face à Auxerre qui est 18e du classement. Faut pas leur donner de points parce que on sait jamais, peut-être qu'ils peuvent revenir au classement. Alors Wesley Saïd toujours blessé. On va faire jouer Mickaël Lambourde sur l'aile droite. On va enlever Saïd du banc. Et on va mettre Marco Essini juste ici. Puis ensuite au niveau de l'équipe, on va faire jouer Aymen Kari à la place de Loan Doucet. Et ce qu'on va faire aussi, on va enlever Crasso. On va faire jouer Herba Guirassy sur ce match. Voilà pour l'équipe, on va partir comme ça dans cette rencontre et on espère aller prendre les 3 points face à Auxerre pour passer à 39 points. On va essayer de finir la saison dans les 40 points et c'est parfait. Doublé de Guirassy, alors là exceptionnel. Guirassy qu'on avait titularisé à la place de Crasso, il a répondu présent avec un doublé. Et le but de Mayulu, après on a quand même pris 2 buts avec le but de Hayé et Wagner. Mais on s'impose 3-2 face à Auxerre et ça montre qu'on est toujours une très bonne équipe de Ligue 1 en ce moment. Et je crois que sur la deuxième partie de saison, on doit être dans le top 10 de Ligue 1. On doit même être dans le top 5, ça se trouve, vu le nombre de points qu'on a pris. C'est notre retard qu'on a pris pendant la première partie de saison qui fait qu'on n'est pas plus haut au niveau du classement. Là, on va jouer le Stade Rennais. En tout cas, ce mois d'avril, il a été plutôt bon pour nous. Et là, on va tout de suite commencer le mois de mai avec les 3 derniers matchs. Et on va directement attaquer avec ce match face au Stade Rennais. Le Stade Rennais qui est 7e du classement. Donc c'est une très bonne équipe cette saison aussi. Nous on peut peut-être rentrer un peu plus dans le top 10. Lorient ils ont 45 points. Si on gagne on passerait à 42. Ouais non, je pense que le max qu'on peut faire c'est la 10e place. Donc on va essayer de conserver cette 10e place qui est une très bonne place quand même pour notre première en Ligue 1. Surtout qu'on était dernier pendant très longtemps dans ce championnat. Et là, on va tout de suite jouer ce match face au Stade Rennais avec l'équipe type, sauf Wesley Saïd qui est donc toujours absent. Malheureusement, il est blessé, Saïd, mais ça va, on s'en sort très bien malgré sa blessure. On arrive à gagner des matchs et être performant, même si c'est lui qui marquait beaucoup de buts dans cette équipe. Puis voilà, on va partir avec l'équipe type et le banc qui va rester comme ça. C'est parti face au Stade Rennais chez nous au Red Star. Allez, c'est parti dans ce match face au Stade Rennais. Charles Traoré qui prendra sa retraite à la fin de la saison. De toute façon, il n'a pas joué un seul match de la saison. Notre latéral gauche qui était remplaçant en Ligue 2 la saison dernière. C'est parti pour ce match face au Stade Rennais avec les Rennais qui donnent le coup d'envoi. Mbok qui va pouvoir trouver Mayulu dans la profondeur. Mayulu sur Jean-Philippe Crasso qui va se retrouver en 1 contre 1 et la parade du gardien. Première occasion, elle est pour nous, pour le Red Star. Et Crasso qui bute malheureusement sur le gardien. Le corner qui va être tiré par Mayulu. Peut-être une tête ici de la part de Crasso. C'est repris par Mayulu. La bonne feinte de frappe pour passer. Malheureusement, il n'arrive pas un peu plus rentrer dans la surface. Et c'est récupéré par les Rennais. Fernandez qui pousse le ballon. Il peut y avoir une bonne opportunité pour les Rennais. Zagué qui n'a pas réussi à intervenir. Et Mamadou Sarr toujours excellent en défense. C'est un des meilleurs joueurs sur cette deuxième partie de saison. Et là, il y a Papa Diallo qui peut être lancé. Et malheureusement, la poussée de balle un peu trop longue. Et Ramsdale qui peut tranquillement capter le ballon. J'avais pas vu, mais le gardien de Rennes, c'est Ramsdale quand même, un très bon gardien. Le gardien d'Arsenal. Donc je sais pas comment ils ont fait pour l'attirer. Mais
En tout cas, il est là et ça va être très compliqué d'aller le tromper sur ce match. Allez, la bonne passe en profondeur pour Lambourde. Lambourde qui vient trouver Mayulu et très belle action de la part du Red Star avec cette ouverture du score. Ramsdale qui n'a rien pu faire ici sur cette frappe de Mayulu. On a construit une super occasion et on montre qu'on est vraiment en pleine ascension dans ce championnat. La passe en profondeur de Crasso, elle est vraiment très bonne et Lambourde sur le côté aussi qui est vraiment génial. Il arrive à nous faire oublier presque Wesley Saïd. Il assure très bien son remplacement, en tout cas Lambourde. On est très content d'avoir un remplaçant de cette qualité. Le but de Mayulu et ça nous permet d'ouvrir le score à la 30e minute. Carton jaune en plus pour le joueur du Stade Rennais. Les Rennais qui vont devoir courir après le score pour se rattraper dans ce match. Nous en tout cas on est bien parti. Attention, ça peut rentrer dans la surface ici directement après l'engagement. Faire attention, Jawen Adjam, l'intervention elle est vraiment très bonne. C'est très mal relancé de la part de Umtiti. Et là, les Rennais qui peuvent peut-être revenir dans la surface avec peut-être une passe de Santa Maria qui peut arriver. C'est une frappe. Et la frappe de Baptiste Santa Maria qui n'inquiétera pas Robin Risser. Fernandez qui peut trouver Santa Maria et Baptiste Santa Maria qui a une nouvelle occasion. Et la frappe est cette fois-ci arrêtée par Robin Risser. Cette nouvelle frappe de Santa Maria, elle était bien plus dangereuse. Mais heureusement, notre gardien qui répond toujours présent dans les cages. Attention, nouvelle occasion et heureusement on a une défense très solide. Mbok qui va pouvoir trouver Lambourde dans la profondeur et Lambourde qui peut mettre une vitesse, mais malheureusement Fernandez qui rattrape Lambourde, c'est la mi-temps. Mathis Lambourde très bon sur cette première période, comme d'habitude. En plus c'est un ancien Rennais donc il joue contre son ancien club. Et là on va faire quelques changements à la pause. Notamment, je pense, la rentrée d'Herba Guirassy à qui on donne de plus en plus de temps de jeu sur cette fin de saison, qui sort d'un doublé là face à Auxerre. Donc on va lui donner son temps de jeu. Et on va également faire rentrer Ayman Kari à la place de Lohan Doucet. On va repositionner Mbok en défense centrale à la place de Samuel Umtiti. Puis à la place de Umtiti, on va donc faire jouer Ethan Mbappé au milieu de terrain. Lohan Doucet, Ethan Mbappé qui va donc jouer. Puis je pense qu'on peut faire comme ça. Voilà, ce sera les 3 changements sur cette seconde période avec une nouvelle animation au milieu de terrain. On va voir ce que ça donne dans cette seconde période. De toute façon, on n'a plus grand chose à jouer dans ce championnat. Le maintien est déjà acquis et on n'a pas de place pour l'Europe à disputer. Donc voilà, on peut repartir comme ça. Papa Diallo qui fait déjà pas mal de différence. Attention, la passe en profondeur très bonne et Robin Risser qui va devoir faire un 1 contre 1 ici pour arrêter le ballon. Très bel arrêt de Robin Risser qui était bien sorti pour surprendre l'attaquant rennais. Allez, ça peut jouer directement sur le côté avec Lambourde. Lambourde qui vient trouver Guirassy. Guirassy qui n'a pas pu être trouvé par Mathis Lambourde. Attention, nouvelle passe en profondeur très dangereuse. Sarr qui n'arrive pas à revenir. Et la frappe qui passe à côté. Mamadou Sarr était plutôt bien revenu. Il a réussi à un petit peu gêner l'attaquant rennais. Et ça passe à côté de la cage de Robin Risser. Pour l'instant, rien n'est très inquiétant de la part des Rennais. Et même s'ils poussent là dans cette seconde période, pour l'instant, on mène toujours 1-0 dans ce match. Allez, on peut trouver Jawen Adjam dans la profondeur. Adjam, quand il monte, il est vraiment très bon, très percutant. Et peut-être une tête de Papa Diallo, c'est repoussé. Ça revient sur Jawen Adjam avec Mayulu. Mayulu la frappe et c'est arrêté par Ramsdale. Mayulu qui est vraiment très bon. Il arrive à trouver des fenêtres de tir. Et là, c'était assez dangereux. Le centre de Mayulu sur corner avec peut-être la tête de Sarr. Kari qui peut reprendre le ballon. Peut-être une nouvelle frappe et c'est contré. Et ça va être un coup franc pour nous avec une main, je crois. Donc on va faire tirer Mayulu, je pense. De toute façon, c'est le seul qui peut peut-être faire quelque chose sur ce coup franc. Allez, on espère qu'il va réussir à transformer ce coup franc, Mayulu. C'est parti pour la frappe de Mayulu. Seny Mayulu pour tirer et c'est repoussé par le gardien Ramsdale. C'était un bon coup franc, plutôt bien tiré de la part de Seny Mayulu, mais malheureusement on n'a pas réussi à le concrétiser. Toujours 1-0 pour notre équipe. Et les Rennais qui peuvent revenir peut-être sur cette action avec sur le côté Hickey qui est trouvé. Hickey face à Yoram Zagué. Yoram Zagué qui va essayer de mettre le pied, c'est repoussé par Risser. Oh là là, Risser il est vraiment trop fort. Quel arrêt de la part de notre gardien français à bout portant. Et là peut-être une nouvelle frappe ici, encore une fois Robin Risser qui ne veut pas encaisser de but sur ce match. Vraiment, c'est un des éléments forts en ce moment, même s'il avait plutôt mal débuté au Red Star, Robin Risser. Là, en ce moment, il montre que c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Ah bah là, le but du Stade Rennais sur cette tête de Arthur Théâtre qui vient nous surprendre.
Et l'égalisation, ça fait un partout. Théâtre qui vient marquer ce but, le défenseur belge, sur un très bon centre. Et le ballon qui vient sur une tête très lointaine. En plus de ça, il arrive à mettre beaucoup de puissance dans sa tête et tromper Robin Risser qui était assez surpris par cette tête qui est vraiment très belle, très bonne tête. Et là, c'est donc l'égalisation du Stade Rennais à la 77e minute. On va essayer de revenir dans les dernières minutes. On arrive à se procurer des occasions quand même. Donc peut-être qu'on pourrait essayer d'avoir quelques occasions avant la fin du match. Bon, Risser qui va pouvoir tranquillement intercepter. Et Mamadou Sarr, super intervention une nouvelle fois en défense. Il fait vraiment des interventions assez spectaculaires. Allez, Guirassy qui vient trouver Papa Diallo. Papa Diallo sur le côté qui va pouvoir repasser sur Guirassy. Allez, Guirassy, ça va être Lambourd qui va être trouvé. Et Lambourd, la frappe, ça passe sur la barre. Il s'était retourné très rapidement pour aller tirer. Michael Lambourd, c'est repris par Yoram Zagué. Yoram Zagué qui fait la différence ici sur le côté. Il peut repasser sur Lambourd. Lambourd pour Guirassy. Et Guirassy qui a du mal dans son contrôle à directement se retourner. Ça va être la fin du match. On avait vraiment une bonne opportunité ici d'aller gagner ce match et de remporter la victoire avec un deuxième but. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Mais une nouvelle fois, très bon match de la part de nos joueurs qui ont montré encore une fois qu'ils étaient capables de faire beaucoup de choses. Notamment Robin Risser, même Mamadou Sarr en défense, toujours aussi bon. Donc voilà une équipe qui montre vraiment de semaine en semaine qu'elle s'améliore et qu'elle est vraiment exceptionnelle dans le championnat. La saison prochaine, on espère qu'on ira chercher une Coupe d'Europe, peut-être une place en Conference League ou en Europa League. En tout cas là, ce match nul, il nous permet de passer à 40 points. Et on va avoir un dernier match à jouer face à Monaco. Non, il y aura aussi un match contre l'Olympique Lyonnais. Donc on va jouer les deux matchs. Premier match contre l'AS Monaco. Ça va pas être évident. Monaco qui est 4e du classement. Wesley Saïd, je crois qu'il est forfait jusqu'à la fin de la saison. Donc on le reverra pas sur les terrains avant la saison prochaine malheureusement. Puis le match contre Monaco qui va commencer. C'est au stade Louis II. Et on va essayer d'aller chercher une victoire après le match nul concédé face au Stade Rennais. Et là pour ce match, on va faire jouer quelques joueurs comme peut-être Ethan Mbappé qu'on va titulariser. On va mettre Mbok en défense à la place de Umtiti qui commence à un petit peu régresser. On va partir avec une défense Sarr et Mbok. Et au milieu de terrain, on va faire jouer Ethan Mbappé. Puis ensuite, Saïd qui va donc céder sa place à Lambourd comme d'habitude. Lambourd qui gratte pas mal de temps de jeu sur cette fin de saison, qui va même peut-être passer devant Saïd en général. Saïd qui régresse à cause de sa longue blessure. Et au niveau du banc, voilà, on va garder ça comme ça. Et on va tout de suite partir dans ce match face à Monaco pour essayer d'aller chercher les 3 points. Et on espère prendre les 3 points à Louis II pour peut-être passer 9e du classement à la fin de la saison. J'ai vu que Lorient n'avait pas gagné son dernier match. Allez, c'est parti. Le match contre Monaco qui va débuter. On joue avec le maillot extérieur pour cette rencontre. Et Monaco qui va être, je pense, très dangereux pour notre équipe. Ils sont quand même 4e du classement. Ils ont des très bons joueurs, que ce soit offensivement ou défensivement. Et d'ailleurs, déjà première occasion, Mbok qui était très vigilant en défense centrale. Je pense que Mbok, ce sera son poste la saison prochaine, la défense centrale, parce que Umtiti qui va énormément régresser. Donc je pense qu'on va mettre Mbok. Et là, Papa Diallo. La roulette de Papa Diallo, malheureusement, c'est pas passé. On la passe en profondeur pour trouver Papa Diallo, mais malheureusement, le gardien qui était bien sorti. Et pour l'instant, tout passe par Diallo et le danger arrive sur son côté. On va essayer de continuer comme ça pour aller se créer des occasions de but et peut-être ouvrir le score dans les prochaines minutes. Attention à Brelembolo qui est parti. Brelembolo qui rejoue sur Minamino. Minamino qui peut retrouver Villa sur le côté. Villa qui accélère. Jarouane Adjam qui s'est totalement fait dépasser. Le centre, la tête et ça passe à côté de la cage de Robin Risser. Allez, la bonne passe de Papa Diallo pour trouver Loan Doucet. Doucet qui retrouve Papa Diallo. Allez, Papa Diallo qui peut faire la différence ici sur le côté. La frappe de Papa Diallo et la bonne claquette du gardien pour repousser cette frappe. Pour l'instant, c'est Papa Diallo qui est le plus en jambes sur le début du match. Allez, peut-être une tête ici sur le corner. Loan Doucet qui peut essayer de retrouver dans l'axe. Malheureusement, c'est intercepté par les Monégasques.
Ramsey sur le côté. Ramsey qui peut continuer. Il va être face à Mamadou Sarr. Et Mamadou Sarr, super intervention. La charnière Sarr-Mbok qui a l'air de très bien fonctionner. Pas mal de ballons récupérés de la part des deux joueurs en défense. Allez, là, ça peut revenir. Et il peut y avoir une bonne occasion. Et Jawena Jam, super intervention. On a une défense qui fonctionne très bien là sur cette fin de saison. Allez, Papa Diallo qui peut retrouver Crasso. Crasso, il va trouver Ethan Mbappé. Ethan Mbappé sur Yoram Zagué. Yoram Zagué qui est monté en tant que piston. Il va pouvoir essayer de trouver Lambourde. Lambourde dans l'axe sur Mayulu. Mayulu pour Papa Diallo. La frappe de Diallo qui n'est pas dangereuse et qui n'inquiétera pas Biddle. C'est la mi-temps dans cette rencontre. Pour l'instant 0-0. Pas de grosse occasion des deux côtés, que ce soit pour nous ou pour Monaco. Les deux équipes qui se regardent un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de jeu. On va essayer de faire quelques changements pour essayer d'apporter un peu plus de spectacle. On va mettre Herba Guirassy en pointe. Sur les côtés, on va laisser Diallo qui arrive quand même à apporter pas mal de danger. C'est le seul joueur qui arrive à faire quelque chose de plutôt bien au niveau offensif. Sinon, défense vraiment exceptionnelle. Sarr, Mbok, on va les garder sur cette seconde période. On va enlever Ethan Mbappé pour faire jouer Aymen Kari. Puis, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va enlever peut-être... Non, en vrai, j'ai pas d'autres changements à faire. On va partir comme ça sur cette seconde période. On espère aller essayer d'ouvrir le score pour prendre les 3 points face au Monégasque. L'objectif, c'est toujours de rester dans le top 10 à la fin de la saison. Et là, il nous reste donc ce match et le match contre Lyon. Il faut donc prendre les 3 points sur cette rencontre. Attention, Mbok qui s'est fait avoir. Et le but de Monaco, Risser qui aurait pu faire quelque chose, je pense, sur cette frappe. Et là, Brel Mbolo qui vient marquer avec une très bonne finition. La frappe était pas très puissante, mais elle était surtout très bien placée de la part de Brel Mbolo. Et c'était assez surprenant. La défense là, c'est Mbok, je crois, qui se fait avoir. Ouais, l'intervention qui est pas terrible. Et la frappe qui trompe Robin Risser. Mbolo qui tire, vous le voyez, sur le côté très bien placé. Et Risser qui essaye de faire quelque chose, mais la frappe malheureusement a été très bien placée. Ça fait 1-0 pour l'AS Monaco à la 55e minute. Et maintenant, on va être forcé d'attaquer après cette ouverture du score. Allez, Mamadou Sarr, très bonne intervention. Et maintenant, il va falloir peut-être trouver Papa Diallo sur le côté. Il n'y a personne sur lui. Il va pouvoir accélérer. Papa Diallo sur Guirassy. La frappe de Guirassy s'est contrée. Et Lambourde qui n'arrive pas à temps. Malheureusement, il y avait vraiment l'opportunité d'aller égaliser ici avec Guirassy. Mais Guirassy qui n'a pas réussi à conclure malheureusement sur cette passe de Papa Diallo. Papa Diallo, c'était une nouvelle fois excellent avec énormément de dangerosité apportée de sa part. Ramsey toujours sur le côté. Le danger qui vient souvent du côté du Yoram Zagué. Et là, il peut y avoir une frappe et Romain Risser cette fois-ci qui sort la parade. Allez, sur le côté, Lambourde. Lambourde qui va pouvoir trouver Aymen Kari. Aymen Kari qui est bien parti dans la profondeur. Il va pouvoir tenter un dribble ici. La frappe. Aymen Kari qui bute sur Biddle qui n'encaisse aucun but sur ce match, qui est impérial dans les cages. Attention, il y a eu une main de la part de Mayulu. Ça va être un coup franc pour Monaco qui va pouvoir se dégager. Attention, Minamino. Minamino qui va avoir une balle de 2-0 et Robin Risser qui était bien sorti pour aller chercher ce nouvel arrêt dans ce match. Attention avec Minamino une nouvelle fois qui peut retenter sa chance et la très bonne intervention de la part de Mbok qui ne fait pas faute, pas de pénalty sur cette intervention très propre de notre défenseur. Allez, Guirassy qui va pouvoir trouver Mayulu. Mayulu qui va essayer de trouver quelque chose. Guirassy qui est pas très bien placé. Allez, c'est bon, là, la solution qui peut venir peut-être sur Guirassy. Et nouvel arrêt de Biddle qui est en train de dégoûter nos attaquants sur ce match. Impossible de marquer un but. Malgré nos nombreuses frappes, là, ça a été très difficile dans ce match. Et le gardien de Monaco, qui est pour moi l'homme du match, il fait un très très bon match. Attention, Monaco qui peut avoir une dernière occasion avant la fin du match pour nous mettre KO. Là, il y a beaucoup de joueurs dans la surface et ça fait 2-0. Voilà, on n'aura pas réussi à aller égaliser. Pourtant, on a essayé beaucoup de fois, ça n'a pas voulu. Et là, Monaco qui vient enfoncer le clou dans cette fin de match, qui va l'emporter 2-0. Un score qui aurait pu être évité. Je pense qu'on méritait au moins le match nul sur cette rencontre. Mais bon, après Monaco qui a réussi à jouer avec ses joueurs, qui a bien défendu,
qui a été bon devant les buts, là où nous on n'a pas réussi à conclure nos occasions. Et Monaco qui s'impose 2-0 dans cette rencontre. On est sur 2 matchs consécutifs sans gagner après ce match nul face au Stade Rennais. Donc voilà, la défaite face à Monaco, elle est pas si grave que ça, parce qu'en vrai on a quand même montré un plutôt bon jeu. Pour moi, le meilleur joueur de notre équipe, ça a été Papa Diallo sur cette rencontre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'ai trouvé vraiment très bon. Il a failli mettre des passes D à plusieurs reprises. Il a aussi trouvé quelques frappes, donc c'était plutôt intéressant de la part de notre ailier sénégalais. Et là, pour la dernière rencontre, on va jouer l'Olympique Lyonnais. Lyon qui va jouer contre nous. Et Lyon qui est actuellement 5e du championnat, donc on espère aller chercher une victoire quand même face à cette très bonne équipe de Ligue 1. D'ailleurs, dans la vraie vie, ils ont viré Pierre Sage pour mettre Paulo Fonseca à la place. Moi, je trouve ça un peu mauvais pour Pierre Sage. Après tout ce qu'il a fait, c'est quand même assez dommage de le licencier comme ça. En tout cas, là, dans le jeu, on va jouer Lyon. Lyon qui est très bien classé, qui n'a pas de crise dans le jeu. Et on va essayer d'aller les battre chez nous. On est redescendu 11e en plus de ça. Et c'est le dernier match de cette 3e saison. Donc on espère aller chercher une victoire. Wesley Saïd qui est en plus, il est de retour de blessure. Donc on le fera rentrer à la mi-temps, on va pas le faire démarrer, il sort de blessure. On va comme d'habitude mettre Lambourde. Et là par contre cette fois-ci on fera rentrer Wesley Saïd qu'on pourra revoir sur ce dernier match de la saison. Puis ensuite peut-être faire rentrer Sissoko qui va prendre sa retraite. Donc peut-être le voir une dernière fois, ça peut être intéressant. Moussa Sissoko qui aura énormément apporté au club pendant son passage. Donc pour le remercier, voilà, on le fera rentrer à la mi-temps, je pense. Et au niveau de l'équipe, on va mettre l'équipe type pour bien finir la saison. C'est parti face à l'Olympique Lyonnais, chez nous en plus de ça, sur ce dernier match. Allez, c'est parti, le match contre l'Olympique Lyonnais qui va commencer. Et on est sur le dernier match de cette 3e saison, comme je vous l'ai dit. Et c'est nous qui donnons le coup d'envoi pour essayer d'aller gagner un dernier match. On va quand même essayer de le remporter, même si on n'a plus grand chose à jouer. Lambourde qui commence déjà à faire des différences sur le côté. Lambourde qui va pouvoir centrer sur la tête de Crasso, c'est repoussé. Ça revient sur Papa Diallo, le contrôle était vraiment intéressant. Mais les Lyonnais qui arrivent à récupérer. Gift Orban dans la profondeur, la très bonne vitesse de Gift Orban pour éliminer Samuel Umtiti. Umtiti qui arrive à revenir, l'ancien Lyonnais, mais c'est compliqué pour lui. Et Umtiti, très bonne intervention, ça va être un penalty. Il y a eu une main de la part de Samuel Umtiti, on va revoir, mais j'ai pas vu de main. En tout cas, apparemment il y a main, donc ça va être un penalty. Et là, non, le ballon touche même pas la main de Samuel Umtiti. Bon, le penalty un peu injuste, mais c'est pas grave, on va quand même essayer de l'arrêter. Avec Robin Risser face à Gift Orban, Robin Risser qui plonge et la parade de Risser sur ce penalty qui était assez injuste, il arrive à l'arrêter. Et Gift Orban qui bute face à notre portier français. Et là franchement Risser sur cette fin de saison, il est vraiment dans une très très bonne phase. Et je pense qu'il pourrait même être appelé en équipe de France dans le futur tellement qu'il est bon là dans cette carrière. La frappe et nouvelle main, ça va être un deuxième penalty pour cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Papa Diallo qui met la main ici. 2 penaltys consécutifs. Et là, on va voir si... Voilà, ok, il y a main. Et ça va être un penalty Gift Orban qui va essayer de le conclure cette fois-ci. Et Gift Orban, cette fois-ci, qui arrive à conclure 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. S'il ratait ce deuxième penalty, Orban, je pense qu'il sortait du terrain. Parce que là, rater 2 penaltys, c'était pas possible. Mais il arrive à conclure cette fois-ci. Et l'ouverture du score lyonnaise dans cette rencontre. On cause quand même 2 pénaltys. En défense, voilà, on n'est pas très bon là sur ce début de match. On est un peu trop, voilà, on joue un peu trop avec les mains. Et on va essayer de revenir sur cette seconde période. Enfin, sur la suite de ce match, parce que là, c'est toujours pas la seconde période quand même. Taini Abraham dans la profondeur avec Gift Orban. Et Orban qui conclut, doublé pour Gift Orban. Ça s'annonce compliqué dans cette rencontre. Notre équipe qui n'a pas l'air de trop vouloir jouer. Il n'y a pas énormément de jeu. On n'apporte pas grand-chose offensivement. Pour l'instant, on n'a aucune occasion dans cette rencontre. Et les Lyonnais qui arrivent à se procurer des occasions. Regardez l'espace laissé sur le côté. Et là, Gift Orban qui conclut et qui vient mettre son doublé.
Ça va être compliqué dans cette rencontre. J'espère juste pas prendre de gros scores comme un 4-0 ou 5-0. Et on va essayer de revenir quand même un petit peu pour sauver notre honneur dans cette rencontre. Allez, Crasso qui peut trouver Mahulu dans ses loin Doucet dans la profondeur. Et là, il peut y avoir une bonne opportunité. Et Crasso qui a du mal à retrouver Mahulu. Allez, sur le côté, Papa Diallo. Papa Diallo qui passe. Malheureusement, ça ne le fait pas. Et ça va être un très bon coup franc qui va pouvoir être tiré par Mahulu. On va essayer de la centrer dans la boîte. Mahulu, le bon centre. Malheureusement, ça ne passe pas. C'est repoussé par les Lyonnais avec cette tête. Mamadou Sarr, l'ancien Lyonnais qui peut arriver dans la surface. La bonne passe. Et malheureusement, ça ne le fait pas. Vinicius qui peut dégager. Attention, il va y avoir un 1v1 Orban contre Umtiti ou Risser la parade. Orban qui était proche du triplé sur cette occasion. Notre gardien qui arrive à faire un bon arrêt. Bon, la première période, je ne l'ai pas trouvée bonne cette fois-ci. Alors que les deux autres matchs contre Rennes et Monaco, c'était plutôt bon ce qu'on avait fait. Là, j'ai trouvé une équipe assez fébrile. Surtout en défense, même offensivement, un peu partout. C'était vraiment loin d'être le meilleur match. On va faire, comme je vous l'ai dit, on va faire rentrer Sissoko qui va jouer son dernier match donc avant sa retraite. Voilà, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait dans notre club, on va faire jouer Moussa Sissoko. On va faire rentrer Herba Guirassy aussi à la place de Crasso. De toute façon, on n'a plus grand chose à jouer. Et Wesley Saïd qui va faire son grand retour aussi dans l'équipe à la place de Lambourne. On espère qu'il va avoir la dalle pour revenir peut-être à 2 buts partout dans ce match. Puis peut-être on va faire un dernier changement avec la rentrée de Ethan Mbappé. On va mettre Mbok en défense centrale parce que je pense que ce sera son poste la saison prochaine. Donc on va un petit peu l'habituer à ce poste. Puis Aymen Kari qui va faire son entrée au milieu de terrain. Voilà, on fait un peu rentrer tout le monde. On fait beaucoup tourner l'effectif avec donc ces 5 changements. Puis c'est parti dans cette seconde période maintenant. Bon, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. On va essayer de jouer notre football pour peut-être renverser les Lyonnais qui ne vont pas forcément s'y attendre. Kari qui va pouvoir trouver Papa Diallo qui s'est échappé sur le côté. Papa Diallo qui n'avait plus personne sur lui au marquage. Le bon centre sur la tête de Guirassy, c'est repoussé. Allez, Mahulu qui va pouvoir trouver Wesley Saïd. Wesley Saïd pour une frappe. Et Saïd qui n'arrive pas à marquer pour son grand retour. J'aurais bien aimé un but, mais là, malheureusement, il bute sur le gardien. La frappe était plutôt bonne de la part de Saïd. Sur le côté, on a Albert Vinicius qui va pouvoir essayer de faire quelque chose. Sissoko, il n'arrive pas à avancer, c'est terrible. Et il peut y avoir une frappe ici pour les Lyonnais. C'est repoussé de la part de Risser. Allez, la bonne passe de Kari vers Diallo. Diallo qui va retrouver Kari. Kari qui va pouvoir jouer directement sur Wesley Saïd. Wesley Saïd une nouvelle fois, c'est dangereux. Et le but cette fois-ci, on retrouve un très bon attaquant avec Wesley Saïd. Il nous avait énormément manqué en attaque. Et là, Wesley Saïd qui signe son grand retour par un but. Et il nous permet de réduire le score à 2-1. C'est vraiment un ailier qui a un profil différent de Lambourne. C'est un ailier qui va plus essayer de rentrer dans l'axe. On voit que c'est un buteur de formation parce que là, on voit vraiment son instinct où il rentre dans l'axe. Il met un vrai but de numéro 9 ici, alors qu'il est plutôt sur l'aile droite. Donc voilà notre numéro 23 qui nous permet de réduire le score. Et quel retour de la part de Wesley Saïd qui revient de sa blessure et qui signe déjà son retour par un but. 81e minute, on peut peut-être essayer d'aller égaliser dans cette fin de match. Il va rester 10 minutes et on va essayer de faire ça. Allez, les Lyonnais à l'attaque une nouvelle fois avec Gift Orban qui peut signer son triplé. La parade de Romain Risser. Ça va être un corner pour l'Olympique Lyonnais. Peut-être le dernier corner ici. On va peut-être essayer de partir en contre. Peut-être avec un dégagement de Joram Zagué. Ça peut être une bonne frappe ici. La frappe une nouvelle fois. Et nouvelle frappe et Romain Risser qui arrive à s'en sortir comme il peut. La frappe était pas bonne du tout. Ça va être une touche pour nous. Et peut-être une balle de contre ici avec Aymen Kari. Aymen Kari qui peut trouver Diallo dans la profondeur. La bonne passe de Mahulu vers Diallo. Ça joue très rapidement de la part du Red Star qui a un coup à jouer ici. Allez, Diallo qui peut essayer de rentrer dans l'axe pour trouver Mahulu. Mahulu sur Wesley Saïd. Wesley Saïd qui a une balle de doublé. Et ça fait 2-2. Quel retour de Wesley Saïd qui signe un doublé et nous permet d'accrocher le match nul face à l'Olympique Lyonnais. Alors qu'on était mené 2-0 et qu'on était très très mal embarqué sur ce début de match. À la mi-temps, on perdait encore
2-0. Et là, dans cette fin de match, on arrive à revenir grâce à Wesley Saïd qui revient de blessure et qui fait vraiment du bien. Parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur capable de mettre un doublé dans notre équipe. Et voilà, c'est un joueur qui a vraiment l'instinct du buteur et qui nous permet d'aller faire match nul, 2 buts partout face à l'Olympique Lyonnais dans ce dernier match de la saison. C'était le dernier match de la carrière de Moussa Sissoko aussi. Et Robin Risser qui est donc l'homme du match dans notre équipe avec sa note de 9,8. Moi j'aurais plus donné ça à Wesley Saïd qui a réussi à inverser la tendance et qui avec son entrée nous a permis de nous donner un tout autre visage en signant un doublé. Donc là voilà, on va regarder un petit peu les stats sur cette saison et après on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On jouera donc la 4e saison, le début avec le Mercato dans la prochaine vidéo. Et au niveau du classement, on finit donc à la 11e place avec 41 points. Le FC Nantes qui a fini devant nous, 10e place pour les Nantais qu'on avait battus chez eux assez facilement. Et nous donc 41 points, différence de but de -13 quand même, c'est une différence de but très élevée pour une équipe du milieu de tableau. Et Lens qui arrive à se maintenir alors qu'ils étaient très mal partis aussi. Ce sera donc Montpellier et la JOCR qui iront en Ligue 2 la saison prochaine. C'est un peu comme dans la vraie vie, c'est les deux équipes qui sont assez menacées. Et on a également le FC Metz qui peut peut-être aller en Ligue 2. En tout cas, nous, on se maintient. C'était l'objectif principal. On sera donc en Ligue 1 la saison prochaine. Et je pense qu'on mérite avec l'effectif qu'on a et ce qu'on a réussi à faire sur cette fin de saison. Donc au niveau de l'équipe, on va tout de suite regarder les stats des joueurs et après on s'arrêtera là. Donc au niveau des stats, on va voir qui a marqué le plus de buts. Alors on a Crasso qui fait une saison, je ne sais pas trop quoi en penser, c'est plutôt bon. 7 buts, 2 passes D. Après pour un attaquant titulaire, c'est vrai que c'est pas énormément de buts. Guirassy, lui par contre en tant que remplaçant, il arrive à avoir un bilan plutôt bon pour un super sub avec ses 5 buts en 13 matchs. Lambourde, 1 but, 6 passes D. Il a réussi à très bien remplacer Wesley Saïd sur cette saison. En tout cas, quand il était blessé, Lambourde a vraiment réussi à faire ce qu'il fallait. Même si bon, il ne remplace pas donc Wesley Saïd avec ses 13 buts, 3 passes D qui a lui été très efficace, surtout pour marquer des buts. Lambourde, c'est plus un joueur qui va faire des passes D. Et comme je vous l'ai dit, Saïd, c'est un joueur avec un tout autre registre, qui aime bien rentrer dans l'axe pour aller marquer. Et ça se voit avec ses 13 buts. Il a mis plus de buts que Crasso cette saison. Et Papa Diallo aussi, pour moi, c'est le meilleur joueur de la saison. Avec ses 13 buts, 7 passes D, je vous ferai peut-être voter là dans l'onglet communauté pour le meilleur joueur de la saison. Je vais vous mettre ça. N'hésitez pas à aller voir dans l'onglet communauté et voter pour le joueur qui pour vous a été le meilleur. Je vous ferai voter entre Saïd, Diallo, Amadou Sarr aussi, on verra. Donc Diallo, quelle saison de sa part. Et après, il y a aussi Mahulu qui fait une saison aussi très très bonne avec 10 buts, 9 passes D. Il a failli faire un double-double. Ça aurait pu être le seul joueur de l'équipe à être en double-double, mais Mahulu en tout cas, il a énormément apporté aussi dans ce rôle de meneur de jeu. Ethan Mbappé, 2 buts. Et Menkari qui n'a pas marqué mais qui a mis 4 passes D, donc très bon super sub aussi. Lohan Doucet, 3 buts, 2 passes D. Pour un milieu défensif, c'est plutôt bien. Mbok, 1 but, 2 passes D. Yoram Zagué qui a été plutôt bon pour sa première saison où il était titulaire dans un club. Il a apporté vraiment pas mal de choses et je pense qu'il a un bon potentiel qu'il va falloir exploiter dans les saisons à venir. 1 but, une passe D. Mamadou Sarr, lui par contre, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel quand il est venu. Souvenez-vous, on avait une défense qui était catastrophique, qui prenait 4 buts par match limite. Et quand il est venu avec Umtiti, c'est vrai que ça fait énormément de bien à l'équipe. Junior Jazz, bon lui, il a joué toute la première partie de saison où il n'aura pas été bon du tout. C'est pour ça qu'on l'a remplacé derrière. Umtiti, 20 matchs qui a été très bon, Samuel Umtiti. Sissoko qui aura joué quand même 11 matchs cette saison, qui va prendre sa retraite à 37 ans, une retraite bien méritée. Il avancé plus du tout sur le terrain. Jawana Jam, 2 passes D, c'était un très bon latéral cette saison. Il a montré une nouvelle fois qu'il était capable de faire pas mal de choses défensivement ou offensivement, c'était très propre. Traoré qui n'aura pas joué, et Risser qui a fait une saison vraiment très bonne, même s'il n'avait pas très bien commencé sur ses 10-15 premiers matchs. On pouvait poser la question de remettre Sébastien Cibois, mais Risser qui a ensuite confirmé en allant faire des prestations exceptionnelles. Vous l'avez vu sur les 3 derniers matchs dans cette vidéo, il a été bon dans tous les matchs et il est vraiment excellent avec donc 5 invincibilités cette saison, c'est pas beaucoup. Et la saison prochaine, on espère qu'il fera mieux. Donc voilà pour cette équipe.
On va se retrouver donc lundi prochain dans la nouvelle vidéo pour commencer la 4e saison avec un nouveau mercato. Là, le prochain objectif pour cette équipe, ce sera d'aller chercher une place en Coupe d'Europe. Peut-être d'aller faire un parcours en Coupe de France parce que cette saison, c'était pas trop ça. Puis nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.